J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on s'est pas retrouvés. Enfin, ça fait un moment, ça fait une semaine. C'est la même phrase que je sors toutes les semaines. Mais ça fait toujours plaisir de faire un petit live avec vous. Voilà, j'ai 3 minutes de retard. Excusez euh, ce petit moment d'attente. Donc, j'ai pas trop communiqué. Je devais faire une story par rapport à justement ce live. Mais je suis là. Et donc, on va, comme je vous l'ai promis la semaine dernière, on va élaborer, on va évoquer les parfums de la maison Elaka, réalisés par Sonia Constant, qui est le parfumeur exclusif de sa propre maison. Je vais vous expliquer un petit peu les parfums. Salut Jérôme, ça fait un moment. Plaisir de te retrouver, plaisir de vous accueillir. Et n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Vous envoyez assembler pour ceux qui souhaitent nous rejoindre pour la session du mois de décembre, puisqu'en novembre il reste encore quelques places, n'hésitez plus. Voilà, on va être bientôt une centaine et je compte sur vous justement pour atteindre ce chiffre. On est bientôt 100 sur le Discord, on est bientôt 20 000 sur YouTube et bientôt 10 000 sur Instagram. Les maisons commencent à nous faire confiance et c'est plutôt bon signe. Et j'en suis ravi. Donc n'hésitez pas, vous êtes mes ambassadeurs et c'est vous justement qui transmettez le message de la parfumerie à travers ne serait-ce qu'un petit partage, un petit like ou un petit abonnement, puisque j'ai vu qu'il y avait quand même 58% sur YouTube des personnes qui consomment mes vidéos qui n'étaient pas abonnées. Ça ferait plaisir justement de pouvoir vous retrouver, vous compter parmi nous. Salut Willou, salut Joe, salut Jérôme. Voilà, ça fait plaisir de te retrouver. J'espère que tout va bien pour toi. Je suis de près, hein, vous savez, hein, l'activité sur le Discord et j'ai toujours ce micro qui chantonne un peu. Et je suis très au fait de ce qui se passe et des gens qui sont présents. Et je m'inquiète aussi pour ceux qui ne répondent plus depuis un moment. J'espère que tout va bien pour vous. Je règle à chaque fois ce morceau il va me tomber dans les mains celui-là. Hein. Donc je suis obligé de forcer un peu parce que là ça me va pas du tout. Hein. Ouais. Il va tomber le coquin. Hein. Donc voilà, c'est Dutch Qualitat. Le micro pèse quand même 800 grammes, hein, donc c'est pas le moment de le faire tomber, colonel. Voilà, chaque fois il chantonne un petit peu, mais la qualité est là. Vous avez vu, beaucoup de créateurs de contenu utilisent ce micro et ce format. Hein. Je suis très content, c'est pour ça qu'on a basculé sur ce format. On entend vos commentaires, il y en a de plus en plus qui me disent Olivier, le format live ça suffit, repasse sur les montages. Donc pour l'instant, c'est un format qu'on a décidé de continuer d'adopter parce que je peux tout simplement pas, ne serait-ce que pour ma santé mentale et aussi pour la partie chronophage des choses, revenir sur le montage. Néanmoins, si vous souhaitez vraiment qu'on rebascule sur ce format-là, on a mis en place un Buy Me a Coffee que vous avez en description qui vous permet, voilà, moyennant un tout petit coup de pouce de 2 euros ou 5 euros, je sais plus, la possibilité de contribuer au projet. Et puis ça vous permet, j'ai reçu quelques questions de cette manière-là. Ça vous permet de me poser une question pour 2 euros ou 5 euros. Je peux vous répondre justement à une question et c'est une manière justement de participer au projet. Je trouve que c'est plutôt cool. Chacun trouve son compte et surtout quand on fait des reviews à des parfums avoisinant les 550 euros, je trouve que c'est pas négligeable. Hein. Donc ce soir, on va évoquer des parfums de la maison Elaka. 10 parfums réalisés par Sonia. Vous allez les voir. Donc qu'est-ce que Elaka? C'est la maison réalisée par Sonia Constant. Et je vais aussi prendre des informations un peu partout parce que bon, je connais la maison, ça, inutile de vous le préciser, vous le savez. Mais ce que je veux, c'est vous apporter le plus de précision possible. Donc Elaka Parfum qui a actuellement dans sa collection 16 références, voilà, qui sont 16 parfums listés dans l'encyclopédie Fragrantica, et vous le savez. Donc ça a été lancé en 2018. Donc qu'est-ce que Elaka? Pourquoi Elaka? Parce que Sonia a voulu rendre hommage à, je crois que c'était une journaliste qui s'appelait Ella Maillard, et ça je le sais, qui était un petit peu, de ce que j'ai pu comprendre, une des premières féministes dans les années 40, 50. Et on va regarder en détail les informations sont un peu plus avec le maximum de précision. Je regarde vos commentaires aussi. Afin de pouvoir répondre à vos questions, parce que je sais que vous l'attendiez ce live par rapport à Elaka. J'ai 10 références en ma possession. On va faire un focus sur les 10 là.
Il y en a que je vais pas évoquer parce que je les ai tout simplement pas. Il y en a qui ont été discontinués que j'aurais bien voulu mettre en avant. Mais on va vous parler de ceux que j'ai ce soir et ça lag. Vous voyez, on a besoin de moyens aussi pour acheter une nouvelle machine. Et tout ça, ça demande des moyens. C'est pour ça que pour l'instant, on a mis ça en stand-by. Je vais killer quelques applications pour essayer de plus laguer. Voilà. Ça va aller peut-être un peu mieux. Voilà. Donc, on bascule en scène 2. On perd pas de temps. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Voici le site de Jovois qui nous parle de Elaka. Et vous inquiétez pas, la collection est bel et bien là. Je peux pas tous les montrer, mais vous allez voir au fur et à mesure. Je les ai tous là. Ouais, mon plateau est occupé, hein, sinon je vous aurais montré le plateau. Mais voilà, ça c'était les anciens formats. Voilà, avec, vous voyez, je vais replacer en scène 1, comme ça vous allez voir. Donc Sonia, voilà, vraiment travailler, faire un gros travail sur le flaconnage. Hein. Donc les traces de doigts sont présentes, je suis désolé. Mais vous voyez tout de suite que là, dans l'autre sens. Donc c'est sur le côté. Au départ, je crois qu'il n'y avait même pas ces inscriptions. Mais vous voyez l'aide de Pushkar, rose de Pushkar, avec un bouchon lourd. Je crois que c'est un bouchon en Zamac. Vraiment, là où d'autres ils mettent du plomb dans le bouchon, là il y a vraiment eu un travail de qualité. Et les anciens flaconnages étaient des 70 ml, si je vous dis pas de bêtises. C'était des 70 ml. Rose de Pushkar que j'ai pas mal porté. Je pense que je vais vous... Ouais, 70 ml. Et là, on a les nouveaux 100 ml. Donc ça, c'est les nouveaux, vous voyez. Ah, les traces de doigts, je suis désolé. Si j'aurais beau nettoyer le flacon, ça revient parce que c'est vraiment bien fait. Vous voyez, la tige à l'intérieur est invisible. Ça, c'est très important. Dior le fait. Vous voyez comment c'est joli. Après, bon, bah, tous les flacons ont des traces de doigts. Hein. Mais ça, c'est le dernier que je vais vous parler. Le Musqueca, qui est juste là. Franchement, il est super beau. Hein. Donc, on a reçu ça récemment. Je peux vous en parler parce qu'on l'a porté cette semaine. Et franchement, j'ai bien kiffé. Donc, le Musqueca, terrible. On va en parler durant cette vidéo. Et on va aborder justement tous les parfums. Je lis vos commentaires, Florian. Non, reste avec ce format-là. Le plus important, c'est le fond, pas la forme. Oui, je suis d'accord. Parce que vous allez pouvoir utiliser mon contenu comme un podcast pour ceux qui ont YouTube Premium, par exemple. Vous pouvez verrouiller votre téléphone et écouter en podcast. Et moi, c'est ce que je veux. Après, plus tard, quand on sera bien développé, je pourrais revenir sur un format montage. Mais pour l'instant, je trouve que c'est... Voilà, pour moi, c'est... On délivre énormément de valeur et dans mon ressenti, j'ai pas la sensation d'avoir ne serait-ce que le merci, vous savez. Et bon, après ça c'est propre à chacun, mais en tout cas, on espère justement se développer pour vous offrir toujours un travail de qualité. C'est ce qu'on va faire avec justement ce petit passage sur la maison. Et donc Elaka Parfum, c'est muse intemporelle et artiste universel appartenant à toutes les contrées pourvues. Je suis désolé, il est tard, vous le savez. Hein. Toutes les contrées pourvues qu'elles soient lointaines. Elaka vit sa vie comme on écrit un roman. Elle s'ouvre à l'infini des possibles, tout en sachant ce qu'elle veut. Elle laisse son esprit vagabonder, tout en gardant le cap. Donc, voilà ce que vous savez sur Elaka Parfum. Donc, en fait, il y a tout un descriptif sur la maison. Et Alexandra Davinel, c'est incroyable ça. Et la Maillard, voilà, c'est ça. Et donc, il y a le descriptif de la maison qui est inscrit, voilà, audace féminine, raffinement poétique, un regard singulier sur la parfumerie. Donc en fait, moi dans tous les parfums, on sent que Sonia, elle a vraiment mis une partie de son âme pour essayer de raconter l'olfaction. Et je vais vous expliquer comment, parce que chacun des parfums est inspiré d'un voyage et elle se balade avec ce qu'on appelle le scent trek. C'est un outil qui vous permet d'aspirer l'odeur de la fleur, que ce soit au Botswana, que ce soit dans les différents endroits du monde à travers lesquels elle a voyagé. Vous allez voir, on a justement le scent trek qui a été utilisé pour avoir justement la qualité de matière première la plus optimale et avoir justement le voyage à travers un flacon. Et chaque parfum propose une alchimie précise et raffinée. Voilà, une formule courte, écrite et réécrite, sans aucune contrainte de temps, avec pour seul objectif une simplicité résolue et un luxe sans ostentation. Je pense qu'on
on peut déjà se focus sur ce descriptif-là. On peut aussi essayer d'aller voir sur le site internet officiel. Comme ça, voilà, le Musqueca qui est en ce moment mis en avant. Et le voici, voilà, les fondateurs. Donc voici Sonia. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, voici Sonia Constant. Sonia Constant, elle a réalisé entre autres ce parfum-là. Elle va encore me dire, mais tu sais Olivier, j'ai pas fait que Noir Extrême. Voilà. Et le Noir Extrême, il est juste là. Elle a fait entre autres ce parfum. Elle a fait plein de parfums, mais bon, moi c'est ça qui me vient en tête tout de suite parce que j'ai toujours eu un coup de cœur sur le Noir Extrême. Et très très beau parfum. La version parfum est sortie l'année dernière. Elle a gagné un prix cette année. Donc je ne me suis pas trompé quand je vous dis que c'est un banger. Je vous invite vraiment à découvrir ce parfum-là. Et donc voici Sonia qui a fait aussi un Guerlain qui s'appelait Thierry Mimosa. C'était une de ses premières créations avec Sylviane Delacour. Donc voilà, elle a quand même des années d'expérience derrière elle. Hein. Ça fait le parfum dont je vous parle chez Guerlain a 20 ans. Il est sorti en 2003. Et voilà, peu de maisons de parfums actuelles ont été créées par des femmes parfumeurs, ça c'est vrai, et Laka est donc une exception. Parfumeur créateur de chez Givaudan pour les plus grandes marques, Sonia Constant rend hommage à l'audace féminine. Voilà, c'est d'abord un état d'esprit, c'est regarder le monde d'une autre façon, avec poésie. Vous allez voir, hein, franchement, beaucoup de belles choses à raconter. Voici Sonia et je vous dis, Sonia raconte l'olfaction. Donc on va retrouver aussi la collection ici. Et elle est disponible dans plusieurs points de vente, dont Jovois. Donc toute la collection est ici. Et voilà. Et le fameux... je vous ai souvent parlé d'un parfum qui a été discontinué. On va pas se focus dessus. Mais là, vous avez toute la collection. Et on va regarder chez Jovois aussi. Donc on va commencer par... vous voulez rose de Pouchkar? On commence direct par les choses très dures. Bah, si vous voulez... Je pense que ça serait bien de commencer par d'autres. Peut-être... Ouais, lettre de Pouchkar. Plus simple de commencer par lettre de Pouchkar que rose de Pouchkar qui est sa déclinaison. Et je pense que ça serait... Voilà, il est out of stock. Donc ça, c'est un parfum très joli qu'elle a créé. Et moi, j'aime bien l'évolution dans ses fragrances. Hein. Donc, lettre de Pouchkar que voici. Vous l'avez juste là. D'accord. Hop, et c'est sur le côté. Je dis au début, quand je suis arrivé au bon marché, ils étaient au bon marché. Je crois que les flacons, c'était pas inscrit sur le côté. Mais donc ici, vous avez l'inscription. Et le LED de Pouchkar, on va le découvrir. Donc celui-là est très particulier. On est sur des parfums comme vous là, il y a 240 €, mais les 100 ml. Celui-là est out of stock. Et on va le sprayer ensemble. Donc on est sur un parfum qui a voilà, tête noix de muscade. Les parfums sont CH tenus, hein, je tiens à le préciser quand même. Il y a vraiment un travail sur la qualité. Et voilà, noix de muscade, rose, oud, tout de suite. Et celui-là, le LED de Pouchkar. Je connais ce parfum. Ouais, franchement, il est super. Il est super beau ce parfum. Voilà, on commence tout de suite sur des chapeaux de roue. Hein. Moi, non, mais ça c'est super beau, tu vois. Voilà, noix de muscade, cannelle, safran, rose, oud, vétiver, patchouli. Il y a une poésie. Il y a quelqu'un qui vient nous raconter l'olfaction. Et franchement, en ouverture, je le trouve vraiment beau. Et il va venir sécher sur justement la rose. Et je le trouve très intéressant. Le LED de Pouchkar, c'est un parfum que j'avais beaucoup évoqué à l'époque. Je sais que même Jérémy Fragrance, quand il faisait encore des vidéos de qualité, je me rappelle, il était du côté de Berlin, je crois. Et il avait évoqué LED de Pouchkar. Et ça avait été très bien accueilli. Moi, je sais que celui-là, il y a un gros travail. Donc, une ode langoureuse, une lettre au désir, la puissance des senteurs oniriques et enivrantes de l'Inde. Voilà. Donc, il y a un travail sur l'Inde avec cette fragrance-là. Toute la richesse des épices, safran, muscade, cannelle. Toute la générosité de bois précieux, vétiver, patchouli, oud, embrase. Une brassée luxuriante de roses flamboyantes, nimbées de volupté. Les sens s'attisent dans un feu ambré vanillé. C'est vrai qu'on va sentir un petit peu... une dimension un petit peu vanillée. Mais regardez la composition. Et celui-là, c'est un classique. Hein. Donc je pense que vous avez possibilité de commander les Try Me sur Jovois. Et donc c'est lettres de Pouchkar. Bon, celui-là, c'est un classique. Hein. De toute façon, je vais vous présenter que des classiques ce soir. Il y en a qui m'ont parlé de mémoire de Daisy que j'ai pas. Et celui-ci, ouais, le lettre de Pouchkar, bien sûr.
C'est un classique. Vous avez sa déclinaison. On va tout de suite basculer sur une autre référence. Donc elle s'est inspirée de son voyage en Inde pour faire Rose de Pushkar, qui était une exclusivité Harrods. Et celui-là, attention les vélos, parce qu'il a vraiment un travail sur le oud indien. Pour ceux qui connaissent le oud indien, c'est très particulier. Donc moi j'aime bien le mettre justement en ce moment en automne, en automne-hiver, j'allais dire automne, novembre, non. Automne-hiver. Et celui-ci il est particulier parce qu'on a un oud à l'intérieur avec de la rose et travaillé vraiment d'une manière orientale. Donc moi je sais que je le kiffe et je l'utilise surtout pour ma reconnexion, pour la partie spirituelle. Voilà. Rose musc. Donc vous voyez, double rose, oud, cèdre, santal, poivre. C'est franchement le parfum, si vous cherchez un parfum rose, mais un oud oriental, hein, bah, c'est celui-là. Et il est beau, il fracasse. Hein. Ça pourrait largement sortir. Je vais vous dire, hein, ça, je vais repasser en scène une parce qu'il va falloir l'entendre. Ça aurait très bien pu sortir chez la collection Arabians de Kilian avec sous le nom de Rosewood. On va dire que le premier batch de Rosewood, ça va peut-être s'approcher de ça avec vraiment cette dimension orientale. Il y a un vrai travail sur ce parfum. Moi, je peux vraiment vous le reconnaître. Hein, voilà. C'est vrai qu'elle parvient à apporter une touche féminine à ses parfums puissants. C'est puissant, mais c'est raconté. C'est pas brut de décoffrage comme Christian Provenzano, il peut le faire par exemple, qui est très élégant dans ses créations. Mais là, il y a toujours le souci de vouloir raconter le parfum en mettant les formes, en essayant que ça plaise à tout le monde, que ça soit pas trop anticonformiste, je dirais. Là, ça l'est un petit peu parce que le oud, c'est toujours un parti pris. Mais voilà, ça reste olfactivement recevable pour un public un peu plus élargi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce parfum? Regardez, poivre noir, safran litchi, patchouli, olibanum. Voilà, hommage à la rose, une autre parfum aux accents orientaux et épicés. C'est ce que je vous dis, une rose fière, majestueuse, tapageuse et fougueuse, enflammée par le oud. J'avais fait un gros contenu sur Rose de Pushkar où j'étais... Ouais, voilà, j'avais fait un gros contenu sur Rose de Pushkar, c'était l'année dernière. Et ouais, très très beau. Le mot du parfumeur, j'ai voulu capturer ce moment sublime où les roses et les pétales éparpillés sur la surface par les pèlerins, parce que du jour, voilà, c'est un endroit où voilà, on fait le pèlerinage là-bas. Et encore flottant dans le crépuscule se reflète dans le lac eau sacrée sous la pleine lune. Voilà, une rose vibrante, j'ai presque envie de le porter ce soir, à plusieurs pétales. En arrière-plan, le musc déjà embrasé de rose s'anime au contact du parfum enivrant de oud, rappelant l'atmosphère magique irréelle qui se dégage de ce village, je pense qu'ils ont un sillage sacré. Donc ce que je peux vous dire, tous mes amateurs de oud, de parfum oriental, de parfum comme The Moon, comme Down, avec le vrai oud, comme Tête ombre nomade, tout cet environnement-là, eh ben, je pense que vous allez pouvoir le retrouver dans Rose de Pushkar. Moi, je vous recommande celui-ci. Hein. Ça, c'est un oud qui fracasse. Et c'est ce qu'on veut. Un beau rose oud, mais animal, pas à l'européenne. C'est pas occidentalisé. Hein. C'est orientalisé, hein, je vous le dis. Et c'est ce qui est marqué justement dans la description de la fragrance. Une autre parfum aux accents orientaux. Et puis, moi, je vous le confirme. Celui-là, il est vraiment très sympa. Et je commence à de plus en plus le porter là ces derniers temps, parce que je vous ai dit avec les températures basses. Donc vous avez le LED de Pushkar et le rose de Pushkar. Voilà, je suis content de vous présenter cette maison parce que ça fait un moment que je voulais le faire. Et vous voyez ici, tac. Donc non. Et la couleur du jus, regardez-moi, c'est une des plus, je crois que c'est la plus belle couleur de jus qui existe dans ma collection. Je vous le dis, hein. Tac. Et c'est vraiment très joli. Le jus, il est très colorisé, un rose comme ça là. Je sais pas si on va pouvoir voir. Mais non. Voilà. Vous voyez ce rose là? Quand même incroyable. Hein. Ouais, celui-là il est vraiment top. On va poursuivre pour essayer de gagner du temps parce qu'on a 10 références et il me reste encore 40 minutes. Et si je poursuis dans la collection, on va peut-être rester sur des tonalités un peu automnales avec justement Cri du Kalahari, celui-là. Qui en fait elle a voulu reproduire
Je crois que c'était une référence avec le cri d'éléphant. Ouais, je crois qu'elle a voulu, c'est de son voyage au Botswana. Voilà, un cri de liberté, le Kalahari, le plus grand désert de sable de terre, héberge néanmoins une flore luxuriante grâce aux Omiramba, les lits d'anciennes rivières encore riches et humidité. Le soir, lorsque le soleil se couche et laisse place à la voûtée étoilée, on peut entendre crier les étoiles comme le raconte la légende Bushman. Voilà, c'est inspiration du symbole ancestral qui est le majestueux baobab. Voilà, elle a recréé une odeur qui avec du santal suite à ce voyage-là en fait. Du bois millénaire, voilà. C'est baobab, mais c'est un peu une recréation, je crois, parce qu'on peut pas. Voilà, c'est l'assemblage. Voilà, on y arrive. On est devenu la texture nervurée gravée dans ce tronc massif. Voilà, grâce à l'assemblage méticuleux du bois de santal, c'est bien ça. C'est un contenu que j'ai travaillé en 2020-2021. De bois de cèdre, d'une touche de patchouli irradiée par un trait de poivre vert. Voilà. Tout ça, ça a été décrit. Et voilà, ce parfum a jailli comme un cri de structure verticale. Et voilà, c'est avec un travail et un assemblage. J'ai mêlé une note de patchouli avec un assemblage de bois de santal, comme vous voyez ici. Poivre de cèdre, note fleurie et bois de santal. En fait, moi, je sais que ce parfum-là, on va le sprayer ensemble. Ça parle de cri du Kalahari. Exactement, Cantip 57, exactement. Et celui-ci, je sais qu'il est beau parce que déjà le spray, c'est un des meilleurs sprays du game. Je vous le dis, les gars. Hein. Ça, c'est une tuerie. Pour tous les... Alors là, je vais repasser... Non, parce que là, il faut que je repasse en scène une. Je suis désolé. Pour tous les... Il y a beaucoup de gens qui me disent oui, ISL 24, ISL 24. Vous savez à quel point j'ai mis en avant ISL 24? Eh ben, c'est la même direction olfactive. C'est un peu le même univers que le YSL 24. On est sur cet ordre-là, avec de l'encens, de l'iris, du patchouli. Si je regarde d'ailleurs par curiosité que nous dit ISL 24, je crois qu'on est aussi sur un travail autour de l'encens. D'ailleurs, je dois rencontrer Fabrice Pellegrin dans pas longtemps et j'en serais ravi, le créateur de ce parfum-là. Donc voilà. Voilà, on a un travail aussi bois de santal, daim, encens, cèdre. Je vais vous montrer si je dis des bêtises parce que si j'étais useless, je pourrais pas vous dire des choses comme ça. Ça, c'est la composition de 24. On voit bois de santal, daim, encens, cèdre. Et dans Cri du Kalahari, vous avez aussi un travail qui va s'y apparenter parce que vous avez de l'encens, vous avez du cèdre et du bois de santal. C'est très proche de... Je l'avais remarqué ça. Mais les deux ont fait un travail totalement différent. Mais honnêtement, c'est assez proche du 24. Et je suis très content parce que celui-là, il tient, il a de la projection. Et un gros boulot sur le Cri du Kalahari. Ça, c'est super beau aussi. C'est cédré, ça vient tourner autour de l'encens aussi. On sent presque, vous savez, quand vous respirez un petit peu le désert comme ça, et ça vous donne envie d'éternuer. Vous savez, peut-être le sable, ce côté un peu poussiéreux, ça vous donnerait presque envie d'éternuer. Peut-être que le poivre aussi rose vient amplifier cette impression. Et celui-là, franchement, moi, c'est aussi un parfum que j'ai kiffé et que j'ai dans ma collection. Je l'ai aussi porté, comme vous pouvez le constater, celui-là aussi. Et voilà, c'est une très très belle collection. Moi, je peux pas vous dire le contraire. Donc, le cri du Kalahari, excellent. Ouais, nous dit Cantip. Le cri du Kala. Ça va être dur, hein, ça va être dur. Hein. Ça va être dur de classer tout ça, les gars. Hein. Kala. Voilà. Ça va être dur parce que franchement, on se retrouve avec des très très belles refs. Ouais, on se retrouve avec des belles refs, surtout les dernières qui sont sorties. Comme je dis, il faut du temps à une maison pour sortir des bangers. Et là, je peux vous garantir que ceux que je vais vous présenter à la fin, on tient un sacré morceau. Hein. Et je vous le dis droit dans les yeux. Hein. Yeux dans les yeux, franchement, les dernières sorties qui ont été faites sur la maison, c'est vraiment déjà le top. Hein. Comme on dit. Hein. Je regarde, ça a défilé les commentaires d'un seul coup. Actuellement en soirée, club, je porte Outcast Blue extrait pour l'occasion. Je vous salue et j'ai hâte de vous voir la rediffusion de ce live. Salut Hansbeat. Oui, tu fais partie du Discord, ça y est, je vois. Oui, ben n'hésite pas à revoir ce live hein, parce que franchement, des beaux parfums de qualité. C'est très classe le packaging, la marque. Oui, oui, bien sûr. Donc c'est vrai que j'ai pas présenté le packaging.
Mais le packaging, vous allez voir, notamment, voilà, ça c'est pour Camellia K, c'est les derniers. Hein. Les premiers étaient encore je crois que c'était une boîte un peu différente. Mais là, voilà, vous avez le packaging qui arrive comme ça. Je vais vous faire une petite scène, comme ça vous voyez comment ça va se présenter. Donc vous avez le flacon qui arrive de cette manière. Et tac, ça c'est par exemple pour Camellia K. Je vais vous montrer comment ça se passe quand vous allez recevoir votre parfum. C'est comme ça. Le Camellia K, on va le découvrir juste après. Pour ceux qui restent jusqu'en bout de vidéo, ça arrive de cette manière. Hop. On ouvre ici sans tout casser. Moi j'aime pas tout casser. Tac. Hop. Hop. Et donc il y a eu un changement au niveau des flacons et du packaging. Et là vous avez le Camellia K, on va le voir juste à la fin. Et ça faut que je vous en parle, hein, parce que ça c'est une tuerie. Hein. Je veux rien savoir. Hein. Le Camellia K est très abouti. J'ai fait la review, je vais vous la mettre juste là. Hein. Et donc Camellia K. Oh! Faut que je me contienne parce que là il y a vraiment des beaux parfums, il faut qu'on avance. Donc je regarde vos commentaires en même temps. Je vais le sortir de la boîte, je l'ai rangé. Ça serait mieux que je le sorte comme ça, je le vois. Et donc on en a fait. On a fait Cri du Kalahari. Donc LED de Pushkar. Rose de Pushkar. Cri du Kalahari. Et on va rester dans ce thème de rose parce que je vais vous en présenter d'autres. C'est très classe, le packaging, la marque, le parfum, l'ambiance et les histoires qui se dégagent de la création, tout m'attire. Vous allez voir, de toute façon, d'ici quelques années, quand la maison va proposer des nouveaux bangers, vous serez déjà en avance par rapport aux Américains qui vont dire It's amazing. Vous aurez déjà un pied à l'étrier par rapport à cette maison qui aura déjà proposé des créations avant même que la hype arrive. Parce que Baccarat chez Francis a mis 7 ans avant de péter, faut le savoir. Il est sorti en 2015. La maison a été créée en 2008. Il y avait déjà des belles fragrances comme Aqua Universalis, etc. Donc, comme je vous dis, c'est comme un artiste. Il faut du temps avant de trouver son hit. Néanmoins, ce n'est pas pour autant que la maison ou l'artiste ne propose pas des références remarquables, je dirais. C'est ça qui est important à retenir. Et cette maison a aussi des très très belles références. Mais néanmoins, les dernières qui arrivent, attention les vélos, qu'on se le dise. Je suis pas le seul à le remarquer parce qu'ils sont out of stock sur Jovois. Vous allez le voir, hein. De toute façon, un parfum qui est out of stock, c'est souvent très bon signe. Il n'y a pas de coffret d'essai. On peut, je crois pas parce que sur les samples, est-ce qu'on a possibilité d'avoir des... Je crois pas. Je crois pas qu'il y a des... Vous pouvez faire les try me chez Jovois, mais c'est un peu le point de blocage pour Elaka, c'est que voilà, ils sont disponibles dans beaucoup de continents en plus. Hein. Voilà. Dans toute l'Europe, ils sont en Europe, en Asie, en Afrique. Voilà. Mais c'est vrai que les samples pour l'instant, à voir, mais vous pouvez prendre des try me sur Jovois, je le répète, ça c'est tout à fait possible. Le cri, je l'ai fait essayer à une collègue à Varsovie en juin dernier. On avait eu un échantillon, elle l'a acheté en rentrant. Mais non, mais c'est de toute façon le cri du Kalahari, c'est attention les vélos. Hein. Ah, mais ça, c'est du parfum. Ça, c'est 24. C'est 24 Yves Saint Laurent. C'est l'attitude, c'est la classe. C'est franchement incroyable. Bonsoir à tous, bonsoir à toi Seb. Donc on va poursuivre en restant dans cette note de rose. Et je sais pas pourquoi, mais en fait, quand j'ai découvert ce parfum dont je vais vous faire, que je vais vous faire découvrir, ça m'a tout de suite évoqué une chanson d'amour de Björk. J'avais fait un réel en fait, parce que la rose, ça évoque aussi l'amour, la poésie. Et c'est Mémoire de Daisy. Regardez le flacon, ce rose. Et vous avez vu ça? Comment c'est joli. Non, c'est super beau. Vous allez voir, hein, ce parfum est incroyable. Et pour tous ceux, les amateurs de rose, mais on a une note qui est spéciale, c'est le kumquat. Est-ce que vous connaissez ce fruit? Le kumquat. Voilà, c'est un fruit qui va donner une touche un petit peu d'exotisme dans le parfum. Donc kumquat rose musc, voilà. Donc c'est ça qui va venir. Mais la rose pivoine, c'est ça qui me... Les anciens flacons étaient très légers aussi. Et... cet assemblage, il est remarquable. Franchement, regardez, c'est
C'est une poésie. Le kumquat, la rose pivoine, le musc, voilà. C'était à Kyoto qu'elle a fait ça, au Japon. Voilà, cette allée bordée de rosiers et l'air est saturé des parfums pétillants, des fleurs largement écloses. Voilà. Donc vous avez aussi une histoire, hein, je vous avais dit, il y a beaucoup de voyages à travers les parfums. Et c'est là souvent où les parfums sont créés. Voilà, l'éternité a élu domicile au cœur du temple. Et c'est bien ici, en cet instant, que la vie déroule son ruban. Donc voilà. Il est super beau. Le mot du parfumeur. Je me suis inspiré des rocailles japonaises assez étonnantes. Au début, avec des sensations indissociables de la vie minérale et végétale du jardin, j'ai créé une version cérébrale. Et celui-là, il est tout en finesse, en douceur, en poésie. Et franchement, moi celui-là, j'ai trouvé sympa. En fait, si vous aimez un parfum que j'ai toujours trouvé poétique chez Armani qui s'appelle Pivoine Shuju. Dites-moi si vous connaissez Pivoine Shuju dans les commentaires. On est très proche de cet univers-là. Pivoine Shuju de chez Armani. Et celui-là, le Mémoire de Daiseinin, je suis content aussi de l'avoir parce que c'est un beau travail. Un des plus beaux travaux d'assemblage de rose pivoine. Mémoire de Daiseinin. Non, ça c'est super beau. Franchement, c'est la classe. Ouais, les parfums qu'elle fait, c'est la classe. Hein. Ça, je dis pas ça parce que j'ai toujours soutenu le travail de Sonia. Ça, on le savait. C'est pas une nouveauté, mais c'est aussi les créations qu'elle fait. Quand vous voyez qu'elle s'est nommée aux Fifi Awards, par exemple, je pense à. Elle a fait un Angel en partenariat avec Louis Turner et Quentin Biche. Elle a fait des créations comme le Tom Ford Extreme Parfum qui a gagné un prix. Elle a gagné un prix aussi avec le Jean-Paul Gaultier Label et Le Beau, je crois. Ou Label. Elle a gagné avec Label. Label et Label Intense, ils sont super beaux. Hein. Le Label Intense, il est super beau. Tous les muscles qu'elle a fait pour Narciso Rodriguez, il y en a beaucoup qui sont incroyables. En tout cas, voilà, celui-ci, vraiment sympa. Le Mémoire de Daiseinin. On va rester au Japon si vous me le permettez. Je vais lire aussi vos commentaires. Le cri, je l'ai fait essayer. Voilà, on est toujours sur les mêmes réflexions. Et donc, on a ce parfum avec cette couleur assez intrigante. Ouh, je suis tout vert, vous avez vu. Ouh. Et c'est donc Poème de Sagano. Poème de Sagano qui est aussi un voyage au Japon. J'aime bien la calligraphie, tout ce qui a été utilisé. Franchement, c'est abouti. On peut pas dire que c'est. Il y a du boulot. Hein. Il y a énormément de boulot parce que voilà, Sonia, elle travaille sur les créations, vous savez, des grandes maisons. Et après, elle bosse aussi sur sa marque. Donc, c'est une personne qui va peut-être travailler 15 heures par jour. Non, mais c'est important de souligner ça. L'acharnement, la passion vous pousse à écrire l'histoire. Et on va voir Poème de Sagano. Et celui-ci, il est vachement intéressant aussi parce on est resté sur, je crois, sur une inspiration de bambou, une inspiration d'une balade justement au Japon, hein, c'est comme c'est précisé. Et c'est un parfum qui est très vert en fait. Voilà. J'ai pas beaucoup de parfums verts dans ma collection. Il y a celui-ci. Et voilà, c'est un Hespéridé vert. De toute façon, c'est annoncé. C'est un parfum au yuzu. Yuzu menthe thé vert. Donc, ouais, tout de suite. Hein. Pouah, il est super beau. J'ai pas l'occasion de le porter. Pour tous ceux qui. Alors, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous connaissez Bamboo Harmony de chez Kilian? Voilà, Voilà. Mais en fait, Bamboo Harmony, c'est le même délire. J'ai vraiment kiffé ce parfum parce que ça me fait penser à Bamboo Harmony que vous connaissez. Hein. Et voilà, note olfactive, voilà, yuzu bergamote. Vous voyez, menthe. C'est très frais, enfin, vert hespéridé, quoi. C'est la fraîcheur de la menthe et du yuzu. C'est ça quand je dis très frais. Mais ça reste vert. Voilà. Conciliabule entre ciel et terre, une palette de vert comme la retranscription d'une somptueuse végétation, une explosion céleste et solaire de citron, bergamote, pamplemousse et yuzu dévoile au sein de ce labyrinthe de bambou une luxuriante association de menthe, d'eucalyptus et de thé matcha, survivant d'une fraîcheur tournée vers l'infini. Je vous dis, si vous aimez Bamboo Harmony, c'est la même ADN, hein, c'est la même direction olfactive. J'ai voulu retranscrire l'ambiance d'une bambouserie, d'accord, les innombrables teintes de vert et le lent va-et-vient des bambous caressant
les rayons de soleil comme une respiration. Hein, je vous dis, celui-là, si vous aimez les ADN comme ça, ben allez-y. Il est joli dans une collection. Et moi, je le trouve respectable, ce parfum, hein. Donc, moi, j'ai tout de suite accroché à son univers quand je l'ai senti en 2020. Je me rappelle l'avoir fait découvrir à ma maman aussi. Elle avait apprécié. C'était pendant le Covid. Donc, c'était il y a 3 ans passé. Et c'était une période où, justement, on pouvait pas se voir. Vous saviez, c'était un petit peu délicat. Et il y a eu cet échange autour de ce parfum-là qui est Poème de Sagano où le sourire revient. Vous savez, le sourire, l'olfaction provoque les émotions et le sourire revient. Et j'étais très content de ce sourire-là que justement a fait transparaître Poème de Sagano. Et franchement, ça fait plaisir. Donc ça reste pour moi un classique dans sa catégorie, hein, je précise. Mais vraiment, celui-là, il est vraiment sympa. Bambou et agrumes, je crois, nous dit Florian dans celui-là. Oui, on va retrouver des notes de yuzu, bergamote, pamplemousse, bambou, eucalyptus, thé vert et menthe. Vous voyez? Donc c'est original, hein. Vous les avez ici. Et les parfums, j'adore, mais je ne sais pas je ne sais jamais quand les porter. Ouais, les parfums verts, ouais. Bah oui, les verts, et en plus, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y avait Tom Ford qui avait fait une série de verres qui était vraiment belle, hein. Les verres dansants, verres des bois, verres bohèmes. Incroyable, il les a tous arrêtés. Et c'est pareil, moi j'en ai un qui va s'apparenter un petit peu à Poème de Sagano. Chez, comment? C'est chez Olfactive Studio. On en avait débunké celui-ci. Avec, je sais plus comment il s'appelle. Avec la vision sur Los Angeles. Et c'est vrai que les verts, ils sont super beaux portés, hein. Quand t'es bien rasé, propre, tu mets une chemise blanche avec un parfum vert, c'est la classe. J'ai toujours aimé ça. Et il y a donc Poème de Sagano qui est une proposition dans les parfums verts. Si vous n'en avez pas, ben tentez l'expérience à travers Poème de Sagano qui est juste là. Et qui reste une très belle proposition dans les parfums verts. Il n'y en a pas trop dans le paysage olfactif, mais pourquoi pas s'essayer à ce genre de format. Maintenant, on va rentrer sur les formats 100 ml. Donc, je vous en ai proposé 5 en 70 et 5 en 100. C'est la nouvelle collection. Donc, surtout, restez bien présents. Vous allez voir parce qu'on a tous les parfums qui sont là et j'ai pris le soin de les ranger sur la tranche qui va bien. Et ceux-là sont vraiment intéressants. Il faut juste que je les range dans le bon sens. Boum, boum, boum. Et ils sont tous là. Donc on est sur des formats 100 ml. Donc on va faire Kamshin, Ghibli, Harmattan, Muskeka, Kameliaka et Muskeka. Donc on va commencer par Kamshin. Et j'ai une bonne nouvelle parce que on sait qu'il y a un parfum de chez Saint Laurent. Saint Laurent discontinue beaucoup de parfums de niche en ce moment. Et ça serait une bonne nouvelle à vous annoncer. D'ailleurs, quand j'y pense... Ouais, hein, c'est vrai que ça aussi, j'aurais pu le mettre, hein. Kamshin, mesdames et messieurs. Kamshin que j'ai depuis l'année dernière et qui est une proposition intéressante parce qu'on est sur un parfum. Donc ça, elle m'en avait parlé en interview pour ceux qui s'en rappellent. Et de mémoire, c'est un parfum autour de la date. Pourquoi ils l'ont pas ici? C'est quand même curieux. Je voulais parler de Kamshin. Ah bah tiens, ils l'ont pas. Si. Non, ils l'ont pas. Peut-être que vous l'avez ici, parce que je suis pas du genre à me laisser abattre. Et on va regarder dans collection le Kamshin. Cri du Kala, Ghibli, Harmattan. Eh ben je le vois plus, peut-être qu'il a déjà été arrêté, c'est quand même curieux. Oh, c'est triste. Ben écoutez, on va quand même vous parler du Kamshin, hein. Il y en a qu'à. Voilà. Si, il est là. Je suis pas fou. Donc celui-ci, le Kamshin. Bah il a été déréférencé ou quoi? Bon, ben je vais passer par le site de Fragrantica. Et donc celui-ci que j'avais dans ma collection, que je ne retrouve pas, à mon grand regret, était un parfum composé, ou est un parfum composé de date, voilà. Et vous qui aimez bien la date et la fleur d'oranger, avec Atlas Garden, bah ça aurait été une belle proposition les gars, le Kamshin. Voilà. Donc fleur d'oranger, date et cuir, donc c'est vrai qu'on est proche de l'univers aussi de Saint-Laurent. Ouais, voilà, avec cette ambiance plus cuirée, hein. Mais l'assemblage date fleur d'oranger avec l'option cuir, il est intéressant. Il est intéressant.
Voilà, avec ce cuir ombré laser, hein. Franchement, Sonia, les cuirs, elle sait les travailler, sait maîtriser avec cette feuille de violette. Elle a fait la version ombré laser parfum. Donc Sonia Constance, c'est aussi ça, hein. Je connais ma collection par cœur, hein. J'ai juste à lever le bras. C'est ça. Donc voilà, quand vous connaissez des parfums comme celui-là, forcément, ben voilà, Camshin, c'est ça. C'est ce cuir avec justement une ambiance de date. Moi, j'aime bien. Si vous cherchez un ombré laser, on va dire, avec une option date, je pense que ça peut être un bon compromis. Donc, vous connaissez ce parfum, c'est aussi elle qui l'a créé. Je vais fermer les fenêtres parce que ça commence à laguer. Et voilà ce que nous dit justement le Camshin. Ça serait peut-être pas mon préféré, mais je trouve qu'il est quand même super intéressant ce parfum. C'est le Camshin, voilà, qui n'est plus trop référencé. Et là, on va rentrer dans les vraies choses parce que vous avez Ghibli. Alors là, ça j'ai vraiment aimé. Amouage Beach Hut Man qui nous dit. Alors je regarde, voilà. Olfactive Studio, Panorama, voilà, c'était celui-là le vert. Je l'avais plus en tête. Panorama, bien joué Seb. Il y a Mal Aimé chez Parfum d'Empire qui est très vert aussi. Oui, c'est un parfum. J'ai un sample ici et j'avais été accueilli par Marc-Antoine. Qui est justement un parfum autour de la mauvaise herbe. C'est un parti pris qu'il a voulu mettre en place olfactivement et pourquoi pas. Et Amouage Beach Hut Man, oui, aussi. Donc voilà, il nous reste 4 parfums les gars. Et on a le Ghibli que je voulais évoquer ce soir aussi. Il est juste là. Et donc le Ghibli. Tac. Parce que Ghibli, je le trouvais aussi intéressant celui-là. Attention, hein. Je crois que c'était Harmattan aussi que j'aimais bien. Je maîtrise pas tous les noms, mais je sais qu'il y en a un. Je vais vous en parler comme il faut. Et vous allez voir. Là, le Ghibli. Donc spray, vous allez voir les sprays. Vous avez vu? Spray brume. Ouais, celui-là, voilà, c'est un cuir et gourmand, les yeux bien beau. Celui-là, il est beau. Ouais, le Ghibli, donc c'est en note de tête nougat, jasmin, cuir, c'est ça. C'est cette ambiance gourmande. Vous savez, je vais sortir une vidéo dimanche sur les pâtisseries orientales. Ça va faire plaisir. Pâtisserie orientale. Et celui-ci, c'est vraiment simple, sympa parce que on se retrouve avec du nougat, du jasmin et du cuir. Donc, vous voyez, on a 3 notes, hein. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, hommage au cuir, au jasmin impérial, l'euphorie d'un vent soyeux et brûlant. L'idée a été d'évoquer une brise chaude aspirant de grains de sable mielé par le soleil. J'ai travaillé sur cet ardent tourbillon éphémère que j'ai interprété avec des notes du parfum pétillant de l'Imperial Jasmin Sambac. Voilà, donc vous avez en ouverture le nougat qui vient être twisté avec le jasmin. Donc si vous cherchez une note gourmande avec des fleurs blanches, ben, vous avez ce parfum là. Et puis ce trait, je dirais cette petite colonne vertébrale représentée par le cuir. Et voilà, une certaine verticalité du cuir, mais l'assemblage nougat-jasmin est quand même une belle proposition. Je le trouve un peu addictif parce que vous savez, les gourmands, comment ça fonctionne. Mais celui-ci, donc, c'est justement le Ghibli. Et il est pas mal du tout. Ghibli. Voilà, on va arriver sur les 3 derniers. Et après, je vais vous faire ma sélection. Donc, Harmattan qui est juste après. Et ça va vous plaire, je le sais. Parce que ça, quand je l'avais senti et je l'avais découvert en direct pendant l'interview, que je vais sûrement vous remettre là-haut d'ailleurs, hein. Bah, Harmattan, il m'avait vraiment hypé quand je l'ai senti. Parce que voilà, on est sur un parfum cèdre, géranium, cuir. Ça va plaire à beaucoup de gens parce que c'est. Ça, j'aime bien. Vous savez pourquoi? Ah, mais c'est pas possible. Attendez, c'est là. Non, sérieux. Celui-là, là. Regardez ce parfum. Voilà. Harmattan. Ça, je kiffe. D'accord. C'est super beau parce qu'il va me rappeler les tonalités d'un célèbre parfum qui s'appelle Cri d'Aventus en fait. Donc c'est un aromatique en fait, hein. Si on regarde bien les notes de ce parfum là, qu'est-ce qu'on a comme information? On va se retrouver avec justement... il y en a plein. Ouais, il y en a plein. Harmattan.
Et c'est un aromatique, ouais. Voilà, épicé, frais, boisé. Aromatique. Voilà. Donc si vous cherchez un parfum façon Cri d'Aventus, eh ben, vous allez pouvoir trouver ça. Voilà, hommage au cuir et au cèdre. Une brise majestueuse et changeante. Très simple. Mais si vous voulez un twist de votre Cri d'Aventus, c'est pas Cri d'Aventus. Mais dans l'idée, enfin l'ouverture, c'est un parfum propre, voilà, qui va venir justement affiner votre présentation. Et moi, sur un homme, ça, je le trouve très beau, voilà. Et ici, je voulais dépeindre le désert sans limite et ce vent particulier toujours changeant, imitant l'alternance d'ombre et de lumière et de dunes ondulantes avec sa subtile variation de température. Donc ça reste un parfum pour moi bien masculin. Je le trouve vraiment beau. Et ça, je pense que pour moi, c'est un hit. Moi qui n'avais plus de Cri d'Aventus, je vais me faire plaisir. Et là, j'aime vraiment beaucoup. Et ça, quand les beaux jours reviennent. Et Harmattan de Elaka. Et on va rentrer sur les deux que vous attendez depuis un moment parce que je le sais. Je lis aussi vos commentaires. Et les deux qui restent, ben c'est simple. C'est les deux qui sont toujours out of stock. Et on va évoquer le parfum avec cette belle couleur, avec cette belle ambiance olfactive. Puisque on va aller s'installer sur un parfum qui vient raconter les fleurs blanches. Donc je sais pas si vous aimez l'interdit rouge. Parce que là ça bug un peu. Il me fait ça lui. Alors je sais pas si vous aimez l'interdit rouge de... Voilà, parce que là j'ai un petit bug. Et on va parler de Caméliaca parce que celui-là il est vraiment beau les gars. Franchement le Caméliaca, c'est une réussite. C'est une sortie 2023. Donc le site Jovo a décidé de nous planter. Et je vais essayer de le relancer. Hop. Et Caméliaca, c'est vraiment une folie. Hein. Et voilà. Donc si vous connaissez l'interdit rouge, on va un petit peu s'approcher de cette ambiance olfactive. Parce que le Caméliaca, que je vous présente juste là, déjà le flacon est ouf. D'accord, en scène 1. Regardez, le flaconnage rouge là, il est super beau ce parfum. Et donc je me suis déplacé personnellement pour le découvrir. Hein. C'était en mars là. Et j'étais très content de pouvoir vous le review. Hein. Donc le Caméliaca, vous l'avez juste là. Je vais vous mettre la review plutôt ici, ça va être plus simple. Format 100 ml. Spray brume, vous le voyez ici. Et donc ça, c'est un parfum vraiment tac, très beau spray. Et mec. Je pense que si une femme, elle porte ça, c'est un peu des problèmes. Parce que là, il y a là un assemblage de fleurs qui est... Donc c'est un parfum floral fruité pour hommes et femmes. Et en fait, elle a fait un travail. Déjà, regardez-moi. Si on repasse en scène 2. L'assemblage, mais les photos qui ont été faites, elles sont super belles. Regardez-moi cette photo. Et donc, un assemblage, justement, pitaya. Donc, c'est fruits du dragon. On a retrouvé aussi dans un Saint-Laurent qui était une déclinaison d'un Black Opium, je me rappelle. Mais voilà, c'est ça. Tubéreuse, fleur d'oranger, jasmin. Et si vous aimez l'interdit rouge, on est dans cette ambiance-là, hein, mais en niche. Fève d'octobre. Il est super beau ce parfum-là. Là, je pense que là ça va être la bonne période pour le porter. Il est le Caméliaca. Et il a été out of stock. Hein. Là, ça y est, je vois, est revenu. Mais il est reparti. Il a été out of stock ce parfum. Hein. Mais super beau le Caméliaca. Je vous lis honnêtement un assemblage très intéressant avec justement ces 3 fleurs blanches en cœur qui va venir se mélanger avec ce fruit du dragon. Et voilà, pour toutes les personnes qui sont amoureuses des fleurs blanches, je pense que vous allez pouvoir trouver votre compte. Si je vois arrive à faire... Non, je vois décider de plus marcher ce soir. Vous avez vu, ça boucle, c'est dommage. On va bosser avec ça. Et voilà, franchement, super beau. Le Caméliaca, pour moi, c'est dans le top 3 direct, on va même pas blaguer. Et en dernier, last but not least,
Clémence aussi l'aime beaucoup. Mais franchement, il y a beaucoup de reviewers qui l'aiment, hein. Et je vous dis, il est out of stock. C'est dommage que le site bug, hein, ça tombe vraiment pas bien, hein. Mais je vous montre, en général, les parfums, ils sont toujours out of stock, quoi. Toutes les marques, pourquoi Geoffroy nous fait ça en direct? C'est vraiment dommage. Donc voilà, le Camellia K qui reste un beau parfum. Et pour terminer, voilà un parfum que vous savez qui est très utilisé, notamment en layering. C'est des parfums qui sont beaucoup utilisés en layering. Moi, je suis pas favorable à cette pratique. Mais c'est le Musc K qui est sorti dernièrement. Il cartonne. Alors, le Camellia K aussi. Mais le Musc K, il cartonne. On va essayer de passer par là. Et la K Parfum Paris. Voilà. On va attendre que ça charge. Le Musc K que vous avez juste là, mesdames et messieurs, je vais vous le présenter. Donc, c'est un flacon tout blanc. Donc, je pense que c'est une inspiration de son dernier voyage au Brésil. Voilà, parce que les photos qui sont sur le site, c'est là, les dernières. Donc, le Musc K que vous avez juste là. Flacon tout en blanc, 100 ml. Franchement, ça, c'est une dinguerie. Je le sais. Il a un départ un peu cédré, mais il vient se calmer sur cette ambiance musc et il est ouf, il a du sillage, il a de la projection. Je l'ai mis la dernière fois et c'est même pas moi qui l'ai mis pour vous le dire et moi je l'ai mis aussi, je m'en suis aperçu. Mais le fait, je vous dis ça parce que le fait que quelqu'un le porte chez moi, je me suis aperçu qu'il y avait un sillage et même après, vous savez, la pièce était encore imbibée du parfum sans avoir trop exagéré sur le spray et on va essayer de vous le présenter, tac. Voilà, donc en scène 2. Voilà. Là, vous avez vu un fleuri gourmand pour celui-là, hein. Fleuri gourmand. Et donc, on va tout de suite passer sur le Musc K. Je vais vous le sprayer. Tac. C'est plus simple pour le coup. Ah, mais ça, c'est super beau. C'est un des plus beaux muscles que j'ai pu voir. Franchement, hein, j'en ai vu des beaux. J'en ai rentré des beaux. White Suede de Tom Ford. Aqua Universalis. Mais on va plus rester dans ce musc. Allez, on va dire White Suede. On va dire 1957 de Chanel. Mais celui-là, il fait vraiment la différence. Voilà. 3 notes, enfin 5 plutôt, mais 3 notes majoritaires. Poivre rose, vétiver et musc. Sillage extravagant. C'est rare pour du musc. Musc K est né au creux des draps du Maranhão, donc c'est au Brésil. Là où le sable blanc immaculé des dunes sculptées par les vents se juxtapose aux multiples nuances cristallines de bleu avant de l'aigle marine au turquoise jusqu'au vert émeraude des lagons. Musc K ouvre sa partition sur une brise saline de lys des sables, lumineuse et fraîche, exécutant sur le sable au rythme des vents, ces arabesques de poivre blanc où s'harmonise un cœur d'iris salé et de bois flotté de mangrove, un crescendo de vétiver, des sables d'Ambrofix confère un ancrage au parfum subtilement nuancé au terme de son voyage par un nuage flottant de musc blanc. C'est là où j'en viens, à l'image du sable immaculé des dunes soulevé par les vents. Voilà, pour Musc K, j'ai voulu travailler un musc propre et salé. Je suis d'accord avec ça. Une brise saline, minérale et boisée. J'ai voulu évoquer le vent, l'air pur de cette région. J'ai écrit ce parfum comme une respiration. Ce parfum correspond à un nouveau départ. À l'image d'un cerf-volant qui nous porte vers d'autres contrées, il correspond à un moment de vie particulier, celui où l'on fait table rase du passé pour écrire une nouvelle page plus lumineuse et pleine d'espoir. On va conclure sur ces belles paroles parce que je vais vous dire mon classement, mais il est incroyable, hein. Tout de suite, il ouvre un petit peu sur ce côté boisé en fait, parce que le parfum c'est ça, voilà, musqué, poudré, mais boisé. Il va ouvrir un petit peu sur le côté poivre rose, un peu cèdre. Mais après, il va venir se calmer. Le Musc K, c'est une dinguerie. Je vous le dis, hein, moi, j'ai absolument rien à vous vendre. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, il vient se hisser tout de suite dans le top des muscles. Même celui, le Musc Thérapie de Kilian, je crois. Attends. C'est lequel je sais plus. Il y en a plein des muscles. Il y en a un chez Kilian. Le Musc Thérapie, je crois que c'est chez la marque canadienne. Non, c'est Musc Dire, la marque canadienne. Avec les animaux sur le flacon. Je crois que c'est Musc Thérapie de Kilian. C'est pas aussi abouti. Bah, c'est encore un autre registre, mais franchement, celui-là, il est incroyable. Et moi, je kiffe. Ça y est, il est en train d'évoluer avec cette touche d'iris. Oh, franchement, il est super beau. Je vous invite vraiment à essayer celui-ci. Vous allez le try me chez Jova, comme ça, vous avez mon retour. Mais moi, ce que je peux vous dire sur ce parfum, et les photos sont belles, hein, ça, c'est indéniable. Les photos qui ont été faites, voilà.
Musque K, c'est super bien travaillé. Et ce que je peux vous dire sur ce classement, lesquels que je vais vous mettre, parce que c'est ça que vous attendez. Et je lis vos commentaires. Voilà, Givenchy l'interdit rouge. Le dernier sorti, c'est Givenchy l'interdit rouge ultime. Il est très très beau aussi. Clémence aussi, elle aime beaucoup, bien sûr. Il faut vraiment, donc il doit vraiment être très beau. Non, mais je vous le dis, le Camellia K, c'est une dinguerie. Fleur blanche, je pense tout de suite à 1957 de Chanel, bien sûr. Camellia K ressemble un petit peu. Non, le 1957, c'est plus le Musque K. Si tu veux une approximation du Camellia K, ça serait vraiment l'interdit rouge de Givenchy. Voilà. Ouais, initiaux. Ok. Donc, bah écoutez, moi je vais vous dire un petit peu mon classement. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé. Parce que là, c'est ça. Donc, Harmattan, je le mets tout de suite dans les tops. Ça aussi. Même pas. Même pas. Et ça, c'est clair, c'est clair. Kamshin, ouais, je suis un peu moins fan de Kamshin. Ghibli, c'est bien aussi. Hein. Une note un peu. Ouais, ouais. Poème de Sagano, voilà, c'est un vers, hein, comme on dit. Mémoire de Daizenin, ouais. Cri du Kala. Ah, Cri du Kala, c'est une folie. Mais les gars, non mais, il faut voir un petit peu les émotions. Mais Cri du Kalari, c'est sous-coté à la mort, ça. Cri du Kalari, c'est. J'ai fait un mix sur un son de Flying Lotus. Incroyable, Cri du Kalari. J'ai du mal tellement c'est bien. Rose de Pushkar. Ouais, je suis obligé de le mettre devant parce que tout de suite, il va m'appeler à la spiritualité, à la sakina. Ça m'évoque. C'est ce que je veux, moi, dans la parfumerie. Je veux la paix. Je veux me rencontrer avec l'olfaction. Ça, c'est beau aussi. L'aide de Pushkar. Je crois que moi, c'est ça, mais. Ouais, c'est ça, mais. Ça, c'est très propre aussi. Hmm. Bah, je vous dirais en 10. On va repasser en. Moi, mes préférés, comme on m'a souvent dit faire un top 10 et la K, et je pense que ça sera le moment de pouvoir vous le dire. Le 10e, c'est Kamshin, mais Kamshin, il est plus disponible apparemment de ce que je peux constater. On l'a vu ensemble, vous avez vu. Kamshin, il est plus dispo. Donc en 10, je vais vous mettre ça. En 9, c'est Ghibli, justement. Voilà, tête, vous avez vu. Avec cette note de nougat, rappelez-vous. Le Ghibli, avec cette ouverture un peu nougat, il est beau, un peu gourmand, j'aime bien, sympa. Le mémoire de Daizenin en 8. Oui, parce que Rose Pivoine, très très beau aussi. Le poème de Sagano en 7ème position. Je vais noter comme ça, on va pas se tromper. Voilà. Poème de Sagano en 7, le vert, hein, rappelez-vous. Donc ça, on avait dit mémoire de Daizenin. Comme ça, je vous perds pas. Le fleuri, vous vous rappelez. Mémoire de Daizenin aussi avec la Kumkat. Poème de Sagano, donc le vert. Voilà, Yuzu Mante. Comme ça, vous savez, vous avez directement la visibilité sur la composition. L'aide de Pushkar, hein, celui-là, il est incroyable. Celui-là, il est fleuri, il est ambré, il est beau. Voilà, noix de muscade, rose et tout sur la peau, c'est vraiment un univers. Hein. Je vous invite à essayer celui-là. Vraiment sympa. Hein. Cri du Kala. Attention les vélos. Hein. Non, mais Cri du Kala, c'est moi. Moi, j'aime ces parfums. Avec l'attitude, tu vois, c'est pas les parfums des illusionnistes où les mecs qui se cachent derrière le parfum parce que l'homme est catastrophique. Le personnage est fantasque, tu vois. Non, ça c'est vraiment quelque chose pour venir s'assumer, affirmer ses positions et sa personnalité. Et moi, je vous dirais, déjà, je regardais, observer comment mon langage est en train de se développer parce que c'est le parfum qui fait ça. Et avec un gourmand, je n'irai jamais sur un vocabulaire aussi enrichi parce que ça, c'est ce que permet justement ce parfum-là, le cri du Kalahari. Voilà, justement, encens, iris patchouli. Celui que je vous disais qu'on ressemblait un petit peu à 24. Après, vous avez le rose de Pushkar qui était anciennement l'ancienne exclue à Rhodes. Ouais, Cri du Kalahari, c'est un banger. Non, mais je vous le dis, Cri du Kalahari, il est sous-coté. De toute façon, la maison, c'est comme Francis.
quand vous sortez un banger, les gens après ils vont s'intéresser, comme la musique, ils s'intéressent aux autres tubes. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait que ça? Ah ouais, ça c'est pas mal aussi, tu vois. C'est pas mal et c'est ça qu'on veut. C'est pouvoir vous proposer les bangers mais aussi les outsiders. Et ça, moi, le cri du Kalahari, c'est un banger de fou. Rose de Pushkar aussi. Donc ouais, clairement. Donc en 4, je vous mets Rose de Pushkar parce que je kiffe ce côté spirituel. Voilà, voilà. Rose musc, mais oud, hein. C'est celui-là qui a du oud, hein, si vous voulez savoir. Celui-là, il est vraiment cool avec du oud. Cette note de oud animal, donc pour tout. Je pense à Lies Parfumeur aussi, avec qui j'ai discuté, qui aime ce genre de oud. Et sa communauté qui aime les ouds animal. Les ouds un peu biquettes, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai l'image de Lies et que je salue. Euh, Ce oud animal devrait te plaire et devrait plaire à la communauté qui aime les ouds indiens. Voilà. Quand vous allez chercher, vous savez, si vous cherchez du oud pur, ou vous cherchez des vrais ouds avec des petites maisons comme Henri Jacques, enfin des grandes maisons, mais ce que je veux dire, des maisons qui sont connues par les connaisseurs, ben c'est des ouds là que vous allez retrouver en fait. Des vrais ouds. Ça, c'est un oud indien, il me semble. Et on arrive sur le podium. Donc avec les trois. Et en troisième, moi je mettrais Harmattan. Parce que justement, il y a ce côté un peu cri d'Aventus, parfum de tous les jours, qui est indispensable dans une collection. Et moi, j'aime bien hein, cette atmosphère. Après, il faut que je le porte encore, parce que voilà, on l'a reçu il n'y a pas si longtemps. Mais voilà, cette ambiance, moi, m'avait tout de suite interpellé quand je l'avais senti en live. Voilà, avec cette note de cèdre en départ, hein, vous voyez. Donc si vous cherchez une ambiance cri d'Aventus, attention, je dis pas que les parfums sont copiés, inspirés, c'est pas du tout ce que je vous dis. Je vous donne que je précise des points de repère pour vous situer, parce que je sais qu'olfactivement c'est difficile derrière un écran. On ne me prête pas des propos que je n'ai pas, dit. Et donc celui-là est intéressant. Et après voilà, donc le fameux Camellia K, qui est oufissime. Camellia K, il a été out of stock longtemps. Hein. Oh mais c'est Seigneur. Mais Camellia K. Et je l'ai senti, j'ai dit ça, et j'ai dit bravo. Qu'est-ce que c'est? Tu vois, gingembre, fruits exotiques, mandarine, jasmin. Et c'est magnifique. Fleur d'oranger, tu vois, regarde ça. Mandarine, fruits exotiques. Sillage, une bombe. Je vous le dis tout de suite, les sillagistes vont être servis. Extravagant. Un truc, tu passes, c'est la tempête de hier. Hein. C'est pas la tempête de Cynthia, c'est ça, c'est la tempête. Voilà, celui-là est très intéressant. Et pour finir, last but not least, parce que franchement, celui-là, il est incroyable. C'est le Musqueca, la nouveauté, les gars. Vous devez essayer le Musqueca. Oh là 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 là. Un très très beau cadeau à offrir. Vous savez, la mésaventure qui m'est arrivée chez Guerlain. Et finalement, on est parti sur Muscoutre Blanc. Donc, un très beau cadeau à offrir à sa maman, par exemple, le Musqueca, mais aussi à madame. Je pense que moi, je porte ce parfum, il n'y a pas de problème. Mais une poésie olfactive peut être racontée justement sans aller dans l'extravagance, en respectant quelque chose de segmenté, je dirais, en allant sur quelque chose qui va pas déborder, qui reste encadré en fait. C'est ça que la puissance du musc, c'est d'être toujours propre sur soi, élégante. Et le Musqueca, il vient justement raconter cette histoire sans en faire trop en fait. C'est pour ça que souvent j'avais fait une vidéo parfum fête des mères et tout. Et dans cette perspective-là, ça peut être une belle proposition. C'est ça que je suis en train de vous dire. Et après, vous pouvez le mettre pour madame, pour vous. Mais voilà, si vous cherchez un parfum dans cet ordre de prix, en idée cadeau, c'est top. Et celui-là, il est incroyable. Je vous le dis. Hein. En plus, vous avez le 4 fois sans frais sur Jovois. Voilà. Franchement, voilà. En 4 fois, ça revient à 60 euros. C'est un beau cadeau. Vous vous offrez un vrai cadeau, quoi. En 100 ml. Très, très beau muscle. Vous l'oublierez pas. Hein. Il y a un muscle qui tient. Je vous dis, hein, moi, c'est mon numéro 1. Je vais tabasser ce parfum-là. Ou alors je vais peut-être même l'offrir à ma maman parce que bon ben je sais qu'elle a commencé à l'apprécier. Moi c'est les souvenirs, vous savez, qui m'intéressent. Les émotions, les souvenirs et ça c'est voilà pour moi
Musc Outre Blanc, il va rivaliser avec Musc Outre Blanc de Guerlain. Et je vous le dis, yeux dans les yeux. Celui-là, il va rivaliser avec le Musc Outre Blanc. Le Musc K. Je vous le dis tout de suite. Et on est sur un parfum qui va rester quand même 75 € moins cher, je crois. Presque 80 € moins cher. Avec un parfumeur qui a aussi travaillé chez Guerlain, faut le préciser, Sonia. Et le Musc K, pour moi, il est vraiment super beau. Pour moi, c'est la réussite. J'ai été un peu surpris au départ, mais là, j'ai trouvé l'équilibre de ce parfum et même mon équilibre dans le musc à travers ce parfum. Et franchement, je vous invite vraiment à découvrir la maison. Ne serait-ce qu'avec Musc K, je suis sûr que déjà, Camellia K, attention les vélos, mais avec le Musc K, on commence à tenir quelque chose de très sérieux là. Ouais, vous allez voir. Hein. De toute façon, dès que les Américains, ces Américains qui nous ont fait découvrir Baccarat Rouge, ils vont commencer à dire oh Musc K, it's amazing, demi-rolling, tout ça. Je dis demi-rolling parce qu'il y a un gros impact, une grosse influence sur le monde de l'olfaction et vous le savez. Quand ça va commencer à être appuyé, vous allez voir, tout le monde va vouloir ce parfum-là et moi je vous l'aurais dit bien en avance parce que je sais, j'ai aucun doute sur la capacité de travail et les poèmes olfactifs que peut nous raconter Sonia. Et je pense que le Musc K viendra justement s'enregistrer dans cette perspective-là. Et je serais très content si vous pouviez le découvrir ou le rentrer dans votre collection. Ça serait vraiment une réussite pour vous, mais aussi pour moi dans cette démarche de faire découvrir justement qu'est-ce que la vraie parfumerie qui existe encore et qui a rencontré tous les jours, enfin toujours plutôt en 2023 et ça me ferait véritablement plaisir. Je regarde s'il y a quelques questions et je vais vous expliquer sur quoi on va partir encore dans les jours qui arrivent. D'ailleurs, si on veut découvrir un vrai oud qui ne fait pas semblant, pour savoir si on aime vraiment les parfums oud, tu conseillerais de tester quel parfum? Bah, il y en a plusieurs, après ça dépend de ton budget parce que le oud c'est toujours un petit peu cher, même beaucoup cher. Tu peux aller dans la collection Frédéric Malle, tu vas trouver des The Moon. Moi dans mon parcours, c'était The Moon, The Night et Down. T'essayes ça, ah bah ça décolle la moustache, hein, je te le dis tout de suite. Hein, t'as pas besoin d'aller chez le barbeur. Hein. Ça, tu vois, ça va. Oui, c'est très artisanal, mais voilà, là tu as déjà du vrai oud. Après, tu vas avoir du Cita Oud Infini. Oud Infini, bah là c'est pareil. T'as tes oreilles qui s'en vont. Tu vois, comme dans Super Mario Bros quand tu t'envoles. C'est pareil pour Oud Infini. T'as Ambre Loup de Ragnaji qui décolle. T'as Ombre Nomade. T'as le. Encore Ombre Nomade. Oui. Mais t'as le pur oud de Vison. Voilà. Mais après, voilà, le vrai oud, c'est très cher. J'ai des commentaires de mecs qui me disent oui, toi tu proposes des parfums chers, mais en même temps, c'est comme si tu dis oui, du caviar pas cher. C'est un oxymore. Hein. Ça n'existe pas. Donc voilà à peu près ce que je peux vous donner comme conseil si vous voulez découvrir le vrai oud. Vous avez Pearl Oud de Kilian qui est mon parfum fétiche dans le domaine. Et t'as la collection Kemi aussi, là, les derniers Xerjoff. Xerjoff, ils en ont fait. Si tu t'es de passage chez Jovois, tu prends les Kemi là. Faut que je vous montre ça. Hein. J'en ai parlé la semaine dernière. Mais Kemi, les Xerjoff, ils sont incroyables. Hein. Xerjoff là. Voilà, ceux-là là. Et on en parle sur le Discord, hein, cette collection-là. Cette collection-là, là, elle est incroyable. Hein. Bien évidemment, voilà, cette collection-là, là, elle est folle. Et Kemi, tout ça, là. Xerjoff Kemi. Je sais pas si c'est Kemi, mais cette collection, toute la collection, c'est des vrais ouds et tout. Voilà, tout cela, là. Astaral, les petits, là. Et surtout les nervurés, ils sont incroyables. Et ça, c'est fou, hein. Ouais. Et ça, je connais pas tous, mais je suis en train d'encore les découvrir en 50 ml. Je sais même pas si c'est du 30 ou du 50, c'est des petits formats. Et ceux-là, voilà, oud. Ouais, c'est beau. Non, ça c'est beau. Donc, dès que tu vois une composition oud civette, attention les vélos. Ouais, cette collection-là, j'en ai pas trop parlé, mais on en est fou. Hein. Ah, Xerjoff, ils savent faire du parfum aussi. Donc voilà ce que je peux vous conseiller. Regardez le packaging. Ah oui. Eh oui. Là, c'est du très très sérieux. Hein. Donc cette collection-là, je suis en train de me mettre sur les côtes. Je vais encore la redécouvrir chez Jovois parce que voilà. On va y repasser. Et c'est une très très belle collection. Donc pour vous donner un petit ordre d'idée, il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont arriver. Pâtisserie orientale, review de Jardin de Misfa.
On va vous faire des sélections sur l'ambre, sur les nouveaux parfums vanillés, dont celui-ci, dont je vais faire la review. Vanille Laser, je l'ai reçu, d'accord? Donc on va vous le review parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Pardon. Vanille Laser, vous voyez les notes, il est super beau. Il va me faire penser un petit peu à Zafiro de Vanille, mais en beaucoup plus abouti de chez Alexandre J. Mais en tout cas, celui-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Dominique Ropion derrière. On va faire justement des sélections sur l'ambre, sur la vanille, sur les parfums gourmands. Ça, on me l'a beaucoup demandé. On va revenir. Voilà, il y a aussi des reviews. J'ai reçu le dernier Boss Bottle Elixir. J'ai beaucoup de vidéos à vous proposer. Pour que justement ça puisse vous faire plaisir. Et concernant les prochains lives, je pense, parce qu'on me l'a demandé encore dans le Discord, on m'a demandé qu'est-ce que je pensais de cette collection là. Je retrouve mais il se balade. Et ça en fait, ça on va vous le review aussi. Là, le Discovery 7 dont on est partenaire cette fois-ci, de Alexandre J, c'est la collection Art Nouveau. Voilà, avec des gourmands, etc. Et on m'a demandé, je crois que c'était Imperial Peacock, ça c'est Oriental Enigma, mais on va vous faire une petite sélection, enfin un live en fait sur les 3-4, il y en a 4 ou 5 je crois, du Discovery Set de la collection, et vous savez qu'on est partenaire. Donc voilà, ça vous permettra d'avoir une visibilité et on pourra répondre aux questions. Voilà donc ce qui va arriver dans les jours à venir. Et n'hésitez pas à nous envoyer un petit message si vous souhaitez nous rejoindre dans le Discord. En attendant, ça a été un plaisir de vous retrouver encore ce soir, vendredi, pendant 1h15. Et voilà, j'espère vous revoir aussi dans le Discord et aussi sur Instagram. En attendant, je vous dis à très bientôt sur Olivier Parfumerie.